retour de ce Tour 2013, le Tour du Centenaire. Et pour ce Tour du Centenaire, Rodrigo, les organisateurs ont voulu absolument passer par tous les endroits mythiques. Oui, j'étais très critique il y a 12 mois par rapport au parcours. Je le suis beaucoup moins cette fois-ci. Il y en a pour tous les goûts. Probablement un sprinter aujourd'hui, peut-être un puncher demain ou après-demain. Le contre-la-montre par équipe, c'est intéressant. Puis alors, quelques étapes dites de transition pour aller quand même assez vite dans les Pyrénées. Les Pyrénées ne seront pas très longues. 2 étapes, une arrivée au sommet pour une nouvelle hiérarchie probablement à la sortie des Pyrénées, vous le voyez, donc lors de l'étape de Bagnes de Bigorre, un long transfert en avion pour les coureurs, autrement pour nous c'est important, et puis la Bretagne, avec un chrono de légende au Mont-Saint-Michel, ça sera fabuleux. Et alors cette diagonale improbable, regardez, c'est presque une ligne droite pour aller chercher, après quelques sprints probablement, via Lyon, où on n'était plus allé depuis longtemps, le Mont Ventoux. Alors imaginez le spectacle que ça va donner ce jour-là, puis une petite journée de repos, et puis le reste ne sera pas de tout repos loin sans froid, avec un chrono très difficile, et alors le triptyque dans les Alpes, l'Alpe d'Huez, 2 fois, quand on aime on ne compte pas, le Grand Bornand, et puis encore une arrivée au sommet du côté d'Annecy, avant la remontée triomphale probablement vers Paris. Ce sont les coureurs qui font la course, mais vu comme ça, il y a